Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là, nombreux, à nous suivre. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette exhortation pour nous tous parce que les moments sont vraiment difficiles en ce moment. Beaucoup de nouvelles, surtout de mauvaises nouvelles. Alors, comme nous savons, la parole de Dieu est vivante, efficace. La parole de Dieu est là, mais nous lisons la parole de Dieu, mais la plupart d'entre nous, nous penchons plus à écouter ce que le monde dit par rapport à ce que la parole de Dieu dit. C'est pour cela que de temps en temps, nous passerons pour nous exhorter les uns les autres. La parole de Dieu nous dit dans Psaume, chapitre 46, si nous lisons le début de ce psaume-là, Dieu nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors si nous regardons bien la situation que nous sommes en train de traverser ces derniers temps, c'est ce qui est vraiment relaté dans ces psaumes à partir du chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 4. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu? Nous devons nous attacher à cette parole. Parce que nous savons que nous servons un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui ne revient jamais sur sa parole. Un Dieu qui est fidèle, fidèle à sa parole, qui respecte sa parole. Un Dieu qui a dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors nous savons que dans la Bible, il y a plus de 130 passages qui nous disent « ne crains rien, ne crains pas ou ne crains point ». Donc nous devons nous attacher à cette parole-là. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu vivant, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui est au courant, qui sait ce qui se passe, un Dieu qui savait même ce qui allait se passer. Alors je vous exhorte, mes frères et sœurs, à rester attachés à ces dieux-là. Alors, nous vous conseillons d'avoir pour appui la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Cessons un peu de donner nos oreilles à n'importe quelle nouvelle. Cessons un peu de suivre n'importe quelle nouvelle. Les réseaux sociaux, c'est bien, ça nous informe, mais sachez que les réseaux sociaux nous disent aussi beaucoup de mensonges. Alors nous devons plus nous attacher à ce que notre Dieu nous a dit. D'aucuns disent que c'est bientôt la fin du monde, bientôt Jésus va revenir. C'est vrai que les signes sont là. Mais tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous sommes tenus à respecter ou à suivre, à obéir à ce que Dieu nous a dit, nous a commandé dans sa parole. Nous ne devons pas être tantôt froid, tantôt chaud. Parce que la Bible nous dit qu'il faut être soit froid, soit chaud. Mais si tu es tiède, on va te vomir. Donc tu dois savoir là où tu te trouves. Tu dois être sûr de ce que tu fais et de ce que tu vis. Si tu as lu dans la parole de Dieu que Dieu t'a dit ne crains point, qu'il sera avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas, il faut accepter, croire cette parole du fond de ton cœur et croire ça dur comme fer. T'attacher à cette parole-là et ne pas te détourner, ne pas te laisser emporter par tous les vents qui passent. Beaucoup de gens racontent n'importe quoi. Ils racontent tellement n'importe quoi que d'autres ont commencé à faire des bêtises jusqu'à donner la mort à certaines personnes, la mort qui n'est même pas venue de ce fameux coronavirus. Alors nous sommes venus parler du Dieu très haut, de ce Dieu-là qui ne ment pas, de ce Dieu-là qui est fidèle à sa parole, de ce Dieu-là qui, quand il dit une chose, il le fait, il respecte ce qu'il a dit. Alors il a dit dans Ésaïe 30, verset 15, que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas en te réveillant le matin, en paniquant, en ayant peur, parce que tu as entendu que le nombre de malades a augmenté, que c'est dépassé à 59, de 59 à 90, de 90 à 108, de 108 à 110, et que le nombre de morts a augmenté. Ce n'est pas ça. Toi, tu dois t'accrocher à ce Dieu-là qui t'a dit que tu ne mourras pas, tu vivras et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que Dieu veut te voir, parce que Dieu réagit à ta foi.
Si tu n'as pas de foi, Dieu ne peut rien faire, absolument rien faire. Il a dit dans sa parole dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est pratiquement impossible de plaire à Dieu. Car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui s'approchent de lui. Alors il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui te donnent, qui te donnent confiance en Dieu, qui te donnent confiance en sa parole. C'est à cette parole-là que tu dois t'attacher. C'est pour cela que j'exhorte vraiment vivement, j'exhorte tous les fidèles dans le monde entier, particulièrement en Afrique, particulièrement au Congo, particulièrement les fidèles de Lifeline, je vous exhorte à rester attachés à ce Dieu-là. Je vous exhorte à faire des cultes dans les maisons, ce que nous appelons des églises maisons, à ne pas lâcher pour maintenir votre foi ferme, pour maintenir l'onction que vous aviez déjà avant que cette pandémie ne fasse irruption brutale dans nos vies. Protégez cette onction-là. Comment est-ce que vous allez protéger cette onction-là? En faisant des cultes dans les familles, des cultes familiaux, papa, maman, les enfants. Vous tous qui êtes dans la maison, ayez l'habitude de faire des cultes. Préservez cette onction que vous aviez. Préservez-la. Alors faites des cultes familiaux, priez ensemble. Et pour cela, je vous conseille d'avoir un programme précis. Ce n'est pas que c'est quand les gens se rencontrent qu'on décide de prier. Non. Dites-vous, par exemple, nous allons prier chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, de 17h à 18h, par exemple. De 17h à 19h, par exemple. Et surtout, nous allons prier dimanche de 10h à 12h, par exemple, ou bien de 9h à 11h, ou bien de 8h à 12h, selon votre emploi du temps, selon ce que vous allez décider. Mais faites un programme. Vraiment, je suis venu vous exhorter aujourd'hui pour vous dire de faire un programme pour que l'onction reste et pour que vous gardiez l'onction. Et que c'est cela, en fait, ce sont nos prières qui vont permettre à Dieu d'agir dans cette histoire. Ce n'est pas nos peurs, ce ne sont pas nos conversations, mais ce sont nos prières qui vont permettre à Dieu d'agir et de faire quelque chose. Mais je vous exhorte donc à le faire dans les familles et évidemment, n'oubliez pas les prières individuelles. Et quand vous faites les prières, vous faites vraiment tous les programmes que nous faisons, nous avons l'habitude de faire dans nos églises. C'est-à-dire, vous faites l'intercession, vous faites la louange et l'adoration, vous faites une petite exhortation, et s'il y a lieu même, vous prenez une petite offrande que vous allez reverser dans vos églises respectives. Alors, restez attachés au Seigneur, gardez, protégez votre onction, ne la perdez pas, faites des églises maisons comme je viens de le dire, donnez-vous un programme fixe que vous allez respecter, mettez les jours, mettez les heures. Alors, confessez la parole de Dieu, déclarez les paroles de Dieu, déclarez la parole de Dieu, déclarez les paroles d'encouragement, les paroles de guérison, déclarez les paroles de victoire, Et quand vous avez déclaré les paroles de guérison, quand vous avez déclaré les paroles de victoire, quand vous avez déclaré des paroles d'encouragement, n'allez pas encore dans les coins ou bien dehors, dans la cour commune, en train de papoter, en train de parler négativement et en fait détruire ce que vous venez de déclarer. Quand vous avez déclaré des paroles, maintenez-vous, accrochez-vous à cette parole parce que c'est la parole de Dieu que vous avez confessée. C'est la parole de Dieu que vous avez déclarée et cette parole est vie et esprit. Cette parole va agir en vous qui la croyez, comme dit 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Confessez donc, déclarez la parole de Dieu, priez en langue, priez en intelligence. Alors, faites des déclarations, chantez en langue, chantez en intelligence, louez Dieu, adorez Dieu, en langue inconnue, adorez Dieu, louez Dieu, en intelligence. Vous avez suffisamment eu dans vos églises. C'est peut-être un moment sabbatique que le Seigneur est en train de nous donner pour évaluer un peu ce que nous avons emmagasiné. Et c'est maintenant le moment de faire sortir tout ce que nous avons emmagasiné auprès des hommes de Dieu, auprès des femmes de Dieu. Alors, c'est le moment maintenant que chacun de nous devienne son propre pasteur. C'est le moment maintenant que chacun de nous devienne le pasteur de sa propre maison. Alors, faites monter vos louanges et adorations à notre Dieu, à notre Papa, à notre Créateur. Offrez à Dieu un sacrifice vivant, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. Et enfin, n'oubliez pas de lire la Bible. On nous a donné beaucoup de temps maintenant.
nous nous plaignons. D'abord, d'aucun d'entre nous ne vient à l'église que les dimanches. Et que maintenant qu'on nous a enlevé même ce dimanche-là, on vous demande de rester à la maison, même ce dimanche-là. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Profitez de ce moment pour lire au maximum la parole de Dieu. C'est quand vous avez la parole de Dieu imbibée en vous que les peurs qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas en fait vous atteindre. Mais si vous êtes vide de la parole de Dieu, votre cœur est vide de la parole de Dieu, chaque nouvelle qui vient, ça va vous atteindre directement. Et tenez-vous bien, vous savez bien comme moi que les mauvaises nouvelles ont beaucoup plus d'impact que les bonnes nouvelles dans nos cœurs. Alors je vous exhorte vraiment à le faire. Lisez la parole de Dieu chaque jour. Faites le plein de la parole de Dieu en vous. Faites le plein et faites des églises maison. Intercédez pour les autres. Intercédez pour ceux qui ne sont pas malades pour que le Seigneur mette une barrière, comme ça, ce fut le cas. Quand il y a eu la plaie, quand les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse et Aaron, et qu'il y a eu la plaie en Israël, que les enfants d'Israël ont commencé à tomber comme des mouches, à mourir, Moïse a dit à Aaron, prends le brasier, va te mettre entre les vivants et les morts. Et dès que Aaron est allé avec le brasier, il s'est mis entre les vivants et les morts, la mort s'est arrêtée, la plaie s'est arrêtée. Alors soyons comme Aaron, cette fois-ci, soyons comme Aaron, prenons le brasier qui est la parole de Dieu, prenons le brasier qui est la prière en langue, la prière en intelligence, mettons-nous entre les vivants et les morts pour que cette plaie s'arrête de partout le monde. Priez pour les médecins qui font du travail, priez pour nos autorités ici au Congo, que le Seigneur leur donne la sagesse et l'intelligence. Parce que je vois partout les gens sont en train de critiquer. Non, la prise en charge n'est pas bonne. Ah, ils ne prennent pas de bonnes décisions. Ah, ils ne font pas ceci, ils ne font pas ça. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Nous avons le devoir de prier pour ces autorités-là, pour que le Seigneur leur donne la sagesse, l'intelligence de prendre des décisions adéquates, pour que cette pandémie ne nous atteigne pas aussi sévèrement que cela a atteint les autres pays. Merci beaucoup. J'ose espérer que vous nous avez très bien suivis et que nous allons tous ensemble, nous sommes loin peut-être des yeux, mais nous sommes toujours unis en esprit. Nous sommes là, quand vous priez en esprit, moi je prie en esprit, lui prie en esprit, elle prie en esprit, et que nous tous nous prions en esprit, le Seigneur va nous écouter et cette pandémie va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Je vous aime, soyez prudents, respectez les consignes que les autorités sanitaires sont en train de nous donner à travers les médias et que le Seigneur vous garde et vous bénisse au nom de Jésus. Amen.